Bonjour Fongamel, bienvenue à notre nouvelle vidéo. Je suis énormément contente de te retrouver et j'espère que tu vas super bien ainsi que tes bien-aimés. Dans cette vidéo, je vais essayer de voir avec toi comment développer sa personnalité, donc je vais partager 2 ou 3 astuces. Tu sais Fongamel, la personnalité, c'est quelque chose que chacun de nous doit développer. C'est pour ça que j'insiste pour le travail intérieur. Tu sais, ma Fongamel, mon Fongamel, nos parents, bénissons leur cœur s'ils sont encore de ce monde, ou leurs âmes s'ils sont à l'au-delà, ils ont beau nous apprendre comment être, ou bien nous donner une éducation solide, n'est-ce pas? Nous aider, comme je dirais, à mieux voler sur cette terre en tant qu'être humain. Malheureusement ou bien heureusement pour nous, ils ne peuvent pas faire le travail pour nous. Donc chacun de nous doit faire le travail intérieur. Et souvent nous voyons une personne comme Serena Williams par exemple qui a fait des choses incroyables dans le monde du tennis. Nous voyons le produit, n'est-ce pas? Et nous admirons cette personne, nous admirons sa personnalité. Mais nous oublions qu'elle fait le travail, c'est-à-dire elle apprend à se connaître, elle sait qui elle est. Dans l'une des interviews qu'elle a données récemment, après avoir écrit une histoire dans le monde du tennis, on lui a posé la question de savoir si elle était surprise d'avoir gagné. Tu sais ce qu'elle a répondu? Elle a demandé pardon. Et cette partie m'a énormément marquée. Pourquoi? Parce que, au fait, elle savait qu'elle allait gagner. Au fait, elle savait qui elle est. Et aussi, dans une autre interview, pendant le même match, après le match, elle a parlé aussi de prendre le temps pour travailler entre autres en elle, sa spiritualité. Donc tu vois, ces grandes personnalités, justement ce sont des personnalités parce qu'elles ont pris le temps de travailler en elles. Nous, malheureusement, nous les personnes, toi et moi, ce sont aussi des personnes qui sont ordinaires, mais ils ont décidé ou bien pris la décision de devenir extraordinaire justement en faisant le travail intérieur. Nous, on n'en parle pas très souvent. Et même si on en parle, la différence c'est que eux, ils passent à l'action. N'est-ce pas? L'action, quand on regarde les vidéos de motivation, il y en a tellement aujourd'hui, heureusement grâce à Internet. On regarde les vidéos de motivation, on voit, on écoute les podcasts et ainsi de suite. Mais, bien que ça nous nourrisse, ce qui manque, c'est de passer souvent à l'action. L'action, c'est quoi? C'est prendre, par exemple, comme je le partage dans mes directs, pardon. Tu vois, maintenant, c'est le changement de climat. Comme je le partage souvent dans mes directs ou sur notre page Fongamel Beauté, sur Facebook où je t'invite à nous rejoindre, où nous sommes plus présents, c'est-à-dire nous publions tous les jours. Ici sur Facebook, nous publions une fois par semaine une vidéo. Sur ma page Fongamel Beauté, grâce à mon team, nous publions régulièrement tous les jours des contenus qui ont trait à la beauté intérieure, travail intérieur et extérieur. Et je suis sûre, même convaincue que tu vas y trouver ton compte Fongamel. Donc, pour revenir, comme je le partage très souvent, quand on écoute par exemple une vidéo de motivation, ça nous nourrit, n'est-ce pas? Mais si on ne passe pas à l'action, peut-être prendre un mot, prendre une phrase, pourquoi pas la clé et la mettre en pratique, c'est-à-dire dire je vais travailler sur ce côté-là, je vais travailler sur ceci, par exemple. Les 3 astuces, ou 2 ou 3 astuces que je vais partager tout à l'heure avec toi. Donc d'abord, je vais dire merci à
tous les nouveaux abonnés. Merci de nous rejoindre ici sur Fungamel You. Je vous souhaite la bienvenue. Et je suis très contente que ça augmente le nombre d'abonnés. Donc, merci de vous abonner, de cliquer la cloche et puis de faire les likes. Ça nous réjouit énormément. Ça motive, n'est-ce pas? Ça motive vraiment. Ça fait du bien. Donc, merci beaucoup. Merci de partager nos contenus. Donc, comme je disais, Fungamel, la différence, c'est que très souvent, nous ne passons pas à l'acte. On peut écouter, on peut être nourri, mais si on ne passe pas à l'acte, c'est-à-dire l'action, ça ne va rien changer, n'est-ce pas? Et la personnalité cultivée, entre autres ses valeurs, c'est quelque chose de mon expérience, surtout pendant la période de dépression, qui m'a beaucoup aidé. Parce que c'est souvent pendant les moments difficiles, Fungamel, que tu vas te remettre en question. Et il faudrait que tu trouves en toi une ou deux choses qui vont te permettre de lever la tête, qui vont te donner une raison de continuer à vivre. Parce que souvent on ne le dit pas, pourquoi est-ce que les personnes décident de partir comme ça? Parce que souvent elles ne trouvent plus rien en elles. Et elles sont désespérées. Elles se disent la vie ne vaut plus la peine de vivre, alors elles décident de partir. Mais quand tu travailles sur ta personnalité, quand tu fais le travail intérieur, tu vas toujours, surtout comme j'ai dit dans les moments difficiles, trouver au moins une chose en toi, une raison, en plus de la raison, par exemple, peut-être de nourrir ta famille, ainsi de suite. Mais laissons un peu la famille et l'extérieur, parce que c'est toujours toi d'abord, n'est-ce pas? Tu vas trouver en toi quelque chose qui va te permettre ou bien qui va te motiver à continuer. Une raison, comme on dit souvent, une raison de vivre. Mais une raison de vivre en toi, n'est-ce pas? Donc, sans plus tarder, la première clé, la première astuce que je vais partager aujourd'hui avec toi pour commencer à développer ta personnalité, tes valeurs, c'est mon Fungamel, le mensonge. Évite le mensonge dans ta vie. Le mensonge, nous l'avons partagé récemment sur ma page Fungamel Beauté, je pense que c'était le 31 août, où beaucoup de personnes ont été touchées par cette publication, c'est-à-dire elles ont été intéressées parce que le mensonge, mon Fungamel, est quelque chose qui nous détruit. Quand on commence à mentir, souvent on ment pour passer, mais quand on a fait une habitude c'est quoi? Mentir aujourd'hui, mentir demain, mentir sans cesse, ça nous perd. Et cela entraîne automatiquement la malhonnêteté dans nos habitudes. Nous avons publié au début de l'année la belle sagesse de Talmud qui parle de faire attention à nos pensées qui deviennent nos paroles et de là même jusqu'à devenir notre destinée par notre caractère. Donc, la pensée commence par, si on commence par à mentir, volontairement ou involontairement, on peut se dire je vais mentir pour me sauver d'une situation, mais ensuite quand ça devient une habitude et ensuite ça devient notre destinée, on est perdu. Et le pire c'est que on va toujours aussi s'attirer parce que l'univers nous donne toujours ce qu'on lui demande au fait, n'est-ce pas? On parle de la loi de l'attraction, entre autres. Quand tu vas commencer à mentir, tu vas te retrouver toujours à avoir des personnes autour de toi qui vont aussi te mentir. Et vous allez être dans une communauté de menteurs. Et ça devrait te servir à rien de un. Et de l'autre, d'autres personnes vont même commencer à t'éviter. Pourquoi? Parce qu'on saura que toi, non seulement on ne peut pas te faire confiance, mais tu mens tout le temps. Alors que ce n'est pas ton essence, alors que ce n'était pas dans tes habitudes.
Donc, la première clé, c'est ma fongamelle, mon fongamelle, évite le mensonge. Et l'autre deuxième clé, c'est la colère. Ah oui, je crois que la colère, personnellement aussi, je travaille énormément. La colère est une émotion, n'est-ce pas? Cette semaine, nous avons parlé de la différence entre l'émotion et le sentiment. La colère, c'est une émotion et quand on ne la vit pas, ça devient un sentiment. Mais restons au niveau de la colère, de cette émotion. Mon fongamelle, c'est que quand tu es en colère, tu perds tous tes pouvoirs. Je ne sais pas combien de fois j'ai regretté d'avoir été en colère. Quand tu es en colère, fongamelle, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans un autre monde, tu ne raisonnes plus. Fais l'expérience avec une personne qui est en colère. Toi aussi étant en colère, vous êtes en train de vous casser les, en train de vous casser les têtes. Personne ne va écouter l'autre. Et à la fin, qu'est-ce qui va s'en sortir? Il n'y aura que la guerre. Et après, le sentiment de haine. Et voire même encore les rancunes. Donc, évite la colère et commence à cultiver en toi la maîtrise de soi. La colère, tu vas voir, fongamelle, c'est quelque chose que ça ne sert à rien au fait. Quand tu fais l'expérience encore, quand tu es en colère, qu'est-ce que ça te donne? Ça te met hors de toi, n'est-ce pas? Non seulement ça te met hors de toi, si tu as une personne en face de toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne, si elle n'est pas en colère comme toi, si la personne est calme, tu vas donner ton pouvoir à la personne, comme une bonne personne l'a mentionné récemment dans une vidéo, tu vas donner le pouvoir à la personne. Donc la personne, au fait, elle peut te contrôler, elle peut te manipuler comme, on dirait, une poupée. Si tu es en colère parce que tu es en train de... et elle est calme, elle va savoir quel mot te dire ou bien quel geste faire pour que tu te mettes encore plus en colère et tu vas encore plus te dépenser. Tu dépasses ton énergie, tu es en train de... Tu penses que tu la domines alors qu'au contraire, c'est elle qui te domine. Donc, évite la colère. La colère aussi, si une personne, parlant du pouvoir, si une personne sait quel mot, juste un mot prononcé pour te mettre en colère, tu vois que cette personne, elle maîtrise ta vie, elle te domine. Elle a tous les pouvoirs sur toi. Un mot, une phrase, ou bien même encore te toucher pour que tu te mettes en colère. Et surtout, ça ne te sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu vois, tu verras que la plupart du temps, je t'invite à t'observer, observer ta vie. De la mienne, j'ai regretté plusieurs fois que ce soit un email, que ce soit un niveau privé ou bien professionnel. Professionnel d'avoir écrit des emails, par exemple, de démission parce que j'étais en colère. Ou bien avoir dit un mot étant en colère, avoir fait un geste étant en colère et le regretter presque toute ma vie. Et c'est ces choses qu'on ne pourra jamais faire review, c'est-à-dire on ne peut pas revenir en arrière, malheureusement. Donc la maîtrise de soi est très importante. Et de ça aussi nous parlons sur ma page Fongamelle Beauté. La maîtrise de soi, on peut la cultiver par exemple par le silence, par chercher des moments de calme. Tant que ton esprit n'est pas calme, c'est difficile de te maîtriser, c'est difficile de gérer les situations qui viennent envers toi, c'est-à-dire d'agir au lieu de réagir. La troisième clé pour la longueur de la vidéo, c'est la générosité, fongamelle. Je crois que de la générosité, je pourrais écrire un livre. My goodness. La générosité, Dieu merci, est
quelque chose que j'ai toujours cultivé en moi. Je crois aussi de mes ancêtres, aussi de mes parents. C'est quelque chose qui est, je dirais, inné en moi, mais que j'ai cultivé, heureusement. À une époque de ma vie, ou bien pas même très longtemps, je pouvais compter des personnes, surtout dans ma famille, qui n'avaient jamais eu quelque chose de moi. Je pouvais les compter, de bout de doigt. Pas qu'elles me devaient quelque chose, mais parce que grâce à ma générosité, elles ont reçu que ce soit de l'argent ou bien un cadeau. Je pouvais compter que celle-ci n'a pas encore eu quelque chose de moi. Donc la générosité, Fungamel, c'est quelque chose qui va t'ouvrir les portes. Comme le sourire, comme l'amour, n'est-ce pas? Tu sais, une personne généreuse, elle a une main comme ça, ouverte. Et quand tu as une main ouverte, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, ton cœur aussi, il est ouvert. Et un cœur ouvert, il passe partout. Il conquiert le monde, comme on dit souvent. Et une main fermée, regarde bien, une main fermée, qu'est-ce qui se passe? Le cœur aussi est fermé. Et malheureusement, surtout aussi dû à ce temps, nous sommes plusieurs à toujours vouloir penser à nous. Il y a toujours de plus en plus ce mot, le je, moi d'abord, dû aussi aux situations, mais les situations ne doivent pas définir ou bien notre caractère, encore moins notre personnalité, ou bien changer notre personnalité, n'est-ce pas? Nous devons être à mesure de décider, ou bien prendre la décision, ce que nous pouvons laisser entrer ou bien laisser dehors. Donc, dû aux situations actuelles où les moments deviennent de plus en plus difficiles, financièrement, il ne faut pas se le voiler les yeux, tout devient plus cher partout dans le monde entier. Et qu'est-ce qui se passe? On a tendance à vouloir d'abord se sécuriser, tout d'abord pour moi et moi ou bien encore rien pour les autres. Par contre, la générosité dit que oui, c'est important de remplir son verre, tu sais, c'est important de remplir son verre, c'est-à-dire d'être d'abord bien, mais aussi, si tu as de partager ce là avec 2 ou 3 personnes. Pas se dire, j'ai un bout de pain, j'ai une banane, je vais la garder pour moi seul. Si tu as une banane, tu peux garder la moitié, disons, et l'autre moitié partager avec 2 ou 3 personnes. Donc la générosité est pour moi quelque chose que chacun de nous doit développer en soi, pour soi-même, développer ce trait de vouloir partager, aider aussi les autres, parce que ça vient de là aussi. Quand tu as ce vouloir aider, partager, tu verras que tu t'intéresses aussi à d'autres personnes. Par contre, quand tu te dis tout pour moi et rien pour les autres, tu t'enfermes dans un autre monde. Et le pire, c'est que quand le plus on se dit plus pour moi, rien que pour les autres, on demande plus. On devient, comme on dit, avare. Et l'univers va nous faire la même chose. Plus on est avare, plus il nous donne les raisons d'être avare. La même chose, plus on est généreux, plus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne plus. Je crois très très bien à cette puissante sagesse qui se dit, si tu partages 1, tu reçois 10 en retour. Je le crois. C'est une croyance qui est à moi. Si tu as 1 et tu le partages avec 1 ou 2 personnes, 10 ou plus de ce 1 te reviendront en retour. Donc, ce sont ces 3 clés ou bien 3 astuces. Pour finir avec la générosité, j'ai beaucoup aimé le dialogue, comme on dit, le discours de Rihanna il y a quelques années à Howard. Et oui, elle était à Howard.
parce qu'elle a travaillé aussi sa personnalité. Elle était à Howard, elle a donné un discours et à la fin du discours, elle a parlé de la générosité. Et elle a cité sa grand-mère qui a dit, bénissons son cœur, si tu as $1, il y en a beaucoup à partager. Dans $1, dans un franc, il y en a beaucoup à partager. Pour finir, Fungamel, je vais lire la citation de Bouddha que j'ai trouvée récemment sur Internet. Merci à Bouddha. Bouddha, il dit, soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Donc, en travaillant en toi, Fungamel, en développant ta personnalité, tu seras ton propre refuge et ta propre lumière. Je vais continuer à partager d'autres astuces prochainement parce que, comme j'ai dit au début, le travail intérieur, c'est ce qui nous ramènera, je suis convaincue, à l'humanité. Il y a de nouveaux êtres ici. C'est magnifique. Au moins, eux aussi, ils vont nous ramener, ils vont nous aider à revenir à l'humanité rapidement. L'univers est au contrôle. Donc, jusqu'à notre prochaine vidéo, Fungamel, je te dis, be you and do you. Merci beaucoup. Merci de t'abonner. Merci de partager. Au revoir. Prends soin de toi. À la semaine prochaine. Bye.